Hey, salut, ici Popo le Boy. Petite capsule vidéo rapide sur l'importance de qualifier donc vos prospects avant une présentation. Tellement important de savoir à quoi s'attendre avec la personne avec laquelle vous allez la personne à qui vous allez faire la présentation. Tellement important de pouvoir en fait qualifier la personne. Je viens de faire une présentation juste à l'instant et tout, et puis c'était le genre de présentation où j'avais quasiment envie de m'en aller en plein milieu de la présentation. La personne n'avait aucune énergie, elle n'arrêtait pas de regarder sa montre et tout, pas l'air intéressée du tout. Tout le langage corporel était tellement négatif et tout, je me sentais tellement mal et tout. Et puis évidemment, il fallait rester poli et puis professionnel et courtois, etc. J'ai fini la présentation et puis évidemment, les excuses que la personne m'a sorties ne faisaient aucun sens, etc. Mais si elle savait déjà tout ceci, je me suis juste dit, mais si cette personne, justement, était déjà au courant de toute sa situation qu'elle m'a déballé, la personne m'a juste déballé que oui, j'ai ceci, j'ai cela, ça sera pas possible à cause de ça, parce qu'il faut que je finisse ce projet, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si c'était la vérité bien avant, et tout, pourquoi avoir accepté le rendez-vous? Je veux dire, moi, par exemple, lorsque ça m'arrive de recevoir des appels, des personnes comme ça qui m'appellent et tout pour me proposer des choses, je leur dis tout de suite, parfois j'ai même l'air un peu arrogant au téléphone ou quoi, et puis ils apprécient pas trop, et tout, mais je leur dis la vérité, c'est pas de l'arrogance, c'est juste de l'assurance, de quand on sait ce que l'on a, et tout, et je leur dis, écoutez, je suis à 3 millions % non recrutable, vous n'allez pas me recruter dans je ne sais quoi, c'est impossible. Impossible. Je n'ai pas le temps, en fait, à gaspiller, à regarder je ne sais quoi, même si c'est l'opportunité du monde. Quand on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on a. Donc, j'ai pas le temps de regarder autre chose. J'ai du temps à consacrer à ma propre entreprise. J'ai trop de gens à aider et tout, que j'ai pas le temps de regarder autre chose. Donc voilà, c'est simple. Et voilà, on se dit merci beaucoup au téléphone. Je ne peux pas regarder autre chose. C'est impossible. Tout simplement. Je suis je recrute. J'offre des opportunités, mais je suis non recrutable, tout simplement. Et ça, c'est moi. Je veux dire, si c'est pas le cas pour d'autres personnes, en tout cas, mais moi, je sais ce que j'ai. Donc, c'est important, en fait, chers amis. Le but de cette petite vidéo et tout, c'est tout simplement de pouvoir être capable de qualifier en fait les personnes avec lesquelles on parle, qualifier nos prospects dans le sens que la personne ait une idée de quoi il s'agit, savoir déjà si la personne est intéressée je veux dire, si la personne est à la recherche d'une opportunité. Il faut que ce soit clair à la recherche d'une opportunité, ouverte d'esprit, la personne veut voir ce qui est possible et tout. Au moins, lorsqu'on s'assoit que la personne, l'intérêt est là parce que la personne est à la recherche. C'est un peu comme si je vais à la banque et tout pour un prêt. Ben, si je ne suis pas à la recherche d'un prêt, même si on vient me dire, oui, viens prendre un prêt et tout, ben, je veux dire, je ne suis pas à la recherche d'un prêt. Je n'ai pas besoin d'ouvrir un nouveau compte en banque, mais si je vais à la banque et que j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte en banque, ben, j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte en banque. Je ne vais pas me commencer à sortir des excuses à la banque alors que j'étais à la banque en cherchant à ouvrir un nouveau compte. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est important qu'on puisse qualifier nos prospects, il faut que ça soit clair dès le départ. Hein. On se rencontre pour telle chose et tout. Vous allez être présenté à une opportunité, à une idée d'affaires. Si le mot opportunité, ça fait trop peur et tout. Une idée d'affaires lucrative et tout, mais on doit savoir à quoi s'en tenir. Que ce soit pour les affaires, que ce soit pour la santé, peu importe, il faut qu'il y ait un intérêt clair dès le départ. Ça va vous sauver du temps à vous, ça va sauver du temps à votre prospect qui va pas se trouver obligé de vous balancer une excuse, tout simplement, alors que bon, la personne aurait tout simplement pu dire que non, elle n'était pas intéressée. Donc c'est important. Qualifions nos prospects, ok? Donc essayons de les qualifier en passant à la personne que j'ai rencontrée. Ben, c'était pas un contact direct, c'était quelqu'un de mon équipe qui a ramené quelqu'un et tout. Donc bref, mais c'est quelqu'un qui vient à peine de commencer, donc peut-être qu'il n'y avait pas encore eu l'aspect qualification n'était pas encore vraiment clair et tout, le langage était un peu ambigu, puis on avait l'impression que la personne était intéressée, mais en fait, c'était pas vraiment le cas. Donc, important donc de vraiment travailler sur la qualification, donc qualifiant nos prospects le plus possible et en prenant des rendez-vous où les gens savent à quoi s'en tenir, ils savent à quoi s'attendre, même s'ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont voir, mais ils doivent avoir une idée claire. Je vais
au magasin, acheter une chemise, j'arrive pas là-bas et puis je commence à sortir des excuses interminables alors qu'on me présente des chemises, tout simplement. Et tout. Donc voilà. Donc quand on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on recherche, c'est clair. Donc qualifier nos prospects et souvent parfois c'est juste des petites questions du genre ok. Êtes-vous ouvert à l'idée de générer une seconde source de revenus en dehors de vos activités, de vos occupations actuelles, si l'argent qu'on vous propose fait du sens et que ça ne prenait pas plus de votre temps? Je veux dire, des petites questions comme ça, des petites questions qui qualifient et tout. Comme j'ai déjà demandé à quelqu'un dernièrement et tout, si je pouvais te parler de comment gagner 1500$ tous les mois de façon résiduelle et tout, donc résiduelle, donc répétitive et tout, serais-tu donc curieux de savoir comment ce que ça se ferait? Ok. Et voilà, la personne a dit oui, je serais curieux. Et puis voilà, je lui ai montré en fait le petit vidéo de Liberté 1500. Donc bref, c'était important. On doit donner quelque chose aux gens. N'ayons pas peur, ne soyons pas des agents secrets et on ne veut pas dire ce que l'on fait parce on imagine déjà que c'est quelque chose de mal. Non. On est là pour faire quelque chose de bien aux gens. Les gens ne sont pas en fait, on fait pas quelque chose. Ils sont pas en train de nous faire une faveur. On leur fait une faveur avec l'offre de l'opportunité, de l'idée d'affaires, de la chance de soit révolutionner sa santé ou bien tout simplement ses finances ou les deux. Donc voilà. Donc ne soyez pas des agents secrets. Très important de pouvoir qualifier nos prospects, poser les bonnes questions dès le départ, que la personne ait une bonne idée de ok, qu'est-ce que je vais voir? Si ce n'est pas clair, ben là, on se retrouve justement, la personne est obligée de nous balancer des excuses interminables et on se sent même mal lorsqu'on sait bien que, évidemment, il faut vraiment être naïf pour avaler la plupart des excuses. C'est évident qu'il y a beaucoup d'excuses qui font aucun sens. Bref, donc c'était ça. Petite capsule, tout simplement, pour partager un peu mon expérience et tout de tout à l'heure avec la présentation que je viens de faire et tout, mais bref, donc voilà, et je suis certain que dans votre vie d'entrepreneur, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Mais très important, qualifions nos prospects le plus possible. Donnons aux gens donc assez d'informations, même si on doit garder ça court, mais assez d'informations pour que les personnes sachent à quoi s'en tenir. Comme ça, l'intérêt est là. On perd pas notre temps, la personne elle va être attentive, excitée, même si à la fin, elle va pas rejoindre l'équipe tout de suite ou quoi, mais ça va certainement être sur la bonne voie. Parce que dès le départ, on a qualifié la personne et que la personne vient en sachant bien qu'est-ce qu'elle vient acheter. Je viens au magasin acheter une chemise, c'est clair. Je vais pas commencer à tourner en rond. Je vais à la banque ouvrir un compte en banque, c'est clair. Je vais pas commencer à tourner en rond. Donc tant qu'on peut faire en sorte que les gens savent exactement qu'est-ce qu'ils viennent chercher, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc la présentation va très très bien se dérouler, le climat sera très très positif et à la fin donc 80% des cas la personne va définitivement donc rejoindre l'équipe. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc qualifions nos prospects le plus possible, posons les bonnes questions dès le départ et évitons-nous les situations embarrassantes où finalement on se sent mal et ils se sentent mal et tout parce que ça n'a pas été clair dès le départ. Donc voilà, c'était Popo le Boy en direct de Ottawa, Ontario. Je vous parle de ma voiture ici. Je m'en vais à mon prochain rendez-vous. Donc à très très bientôt. À plus tard. Bye.